Je vous informe, monsieur, que cette conversation est enregistrée et tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous. Très bien. Quelle relation entreteniez-vous avec cette femme? Bah, c'est ma chef, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise de plus. C'est une amie à moi. C'est une concurrente aussi, puisqu'elle est cadre dans une entreprise concurrente. J'ai rien à voir avec cette histoire. Mais on s'est toujours très bien entendu. Honnêtement, quand j'ai appris qu'elle avait été tuée, j'étais sous le choc. Avez-vous déjà eu des problèmes avec elle? Oui, mais c'est à propos de mon salaire, je voulais une augmentation. Avez-vous déjà pensé à faire du mal à cette femme? Absolument pas. Non, jamais. Où étiez-vous hier soir à 22h30? Hier soir à 22h30, j'étais chez moi. J'étais chez moi. Ma femme m'avait invité des amis à manger. Je vous dis, j'ai rien à voir avec cette histoire. D'accord. On va tout reprendre depuis le début. Racontez-moi votre journée. Je me suis levé comme tous les matins à 6h45. J'ai pris ma douche et mon petit déjeuner. Je suis allé au travail en métro comme d'habitude. Et comme prévu, je suis arrivé à 8h. J'ai servi Christine pendant toute la journée. Une journée, je l'avoue, bien chargée. Mais Christine était très occupée et je crois qu'elle était sur le point de signer un gros contrat avec un associé. Oui, allô? Oui, je suis devant. Eh bien, écoute, il y a quelque chose que je comprends pas à la page 180. Elle avait aussi beaucoup de réunions ce jour-là et un déjeuner privé. Et depuis quelque temps, ses journées se résumaient à peu près à cela. Allô? Oui. Je suis désolée, je dois y aller. Mais je remarquais qu'elle était de plus en plus stressée. Ma journée s'est terminée vers 19h30, entre 21h, je sais plus. Et je suis directement rentré chez moi et je me suis mis devant un film. Et j'ai pas vu le temps passer en fait. J'ai voulu grignoter quelque chose quand je me suis rendu compte que j'avais plus rien du tout. Du coup, je suis descendu au supermarché en bas de chez moi et je me suis rendu compte que j'avais pas mon portefeuille. Mais c'est là que je me suis souvenu que je l'avais laissé dans mon casier au bureau. Et vu que je suis l'assistante de Christine, j'ai accès au bureau même après les heures. Et du coup, je me suis vite dépêché pour aller le chercher. J'étais dans le hall du bureau et la porte de Christine était entrouverte. Et j'ai donc ouvert la porte et c'est là que je l'ai trouvée. Du coup, j'ai vite appelé une ambulance et la police, mais à leur arrivée, ils m'ont annoncé qu'elle était déjà morte. Je suis heureux que ma journée puisse vous intéresser. Ça a commencé comme toutes les autres. Mon costume lavé et repassé m'attendait au pied du lit. J'ai pris mon café et mon petit déjeuner. Ma femme s'occupait de faire partir Maxime. Ensuite, je suis parti au travail. Les réunions se sont enchaînées et les pauses café aussi. J'avais un déjeuner prévu avec Christine. Justement, ça s'est très bien déroulé. Je suis rentré au travail assez tôt. On avait un dîner prévu avec ma femme, rien de particulier. Oh, c'est trop mignon. J'avais un peu mal à la tête, je me suis reposé dans la chambre pendant quelques temps. Oh oui, elle a dit, vous savez, quand on accouche, non, pas le, non, c'était le coccyx. Voilà, c'est ça. Et après, Karine a fait, toi, Quand je su le lendemain que Christine était morte, j'ai été choqué. C'était une collègue de haute estime que j'admirais beaucoup. Avez-vous déjà pensé à faire du mal Non, à cette jamais. femme? Absolument pas. Avez-vous déjà eu des problèmes avec elle? Où étiez-vous hier soir à 22h30? Quelle relation entreteniez-vous avec cette femme? Est enregistrée et tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous.
tu racontes tes impôts sur la c'était génial. Mais tu fais là, je l'ai depuis longtemps. Est-ce que c'était mieux? Ouais, je peux pas faire des petites noirs en mode torche. Ah, je dirais que. Voilà, ça c'est trop bien. Mais je pense que c'était.